Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 8h47, le comparateur des programmes avec ce matin Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation de la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Et on va revenir sur ce matin. Le sujet, ce sont les candidats à la présidentielle sur la question de défense. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Effectivement, un sujet de la défense qui est en train de prendre toute la place. Mais est-ce que les candidats à la présidentielle avaient déjà des propositions dans leur programme, Agnès Verdier-Molinier ? Eh bien, Benjamin, paradoxalement, la proposition la plus récurrente avant tous ces événements de guerre en Ukraine était de quitter l'OTAN. C'était la proposition qu'on retrouvait le plus, partagée à la fois par Nicolas Dupont-Aignan, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Et puis, de son côté, Nathalie Arthaud veut stopper les opérations militaires françaises. Et puis Yannick Jadot, stopper les ventes d'armes. Voilà. Puis de son côté, Anne Hidalgo, de renforcer le contrôle démocratique des opérations militaires extérieures par le Parlement. Une position sur laquelle Jean Lassalle est aussi aligné. Quelles sont les propositions pour augmenter nos capacités de défense ? Alors là, voilà, ces derniers jours, tout le monde a commencé à s'intéresser un peu plus au sujet. Alors en France, on dépense 41 milliards d'euros par an en défense. Alors c'est à peu près l'effort qui nous est demandé de 2% de la richesse nationale par l'OTAN. Mais tout le monde commence à se dire que peut-être ces 2%, ça suffit pas et qu'il va falloir augmenter les crédits. Alors de son côté, Marine Le Pen propose 14 milliards de plus d'ici 2027. Éric Zemmour, 30 milliards de plus d'ici 2030. Nicolas Dupont-Aignan propose d'augmenter de 10 milliards d'ici 2027 et de recruter 40 000 hommes sur la durée du quinquennat. C'est le seul à parler pour l'instant d'effectifs supplémentaires. Et Éric Zemmour et Valérie Pécresse proposent, eux, de construire un second porte-avions. On sait qu'on a un seul porte-avions aujourd'hui, le Charles de Gaulle. Alors, si on construisait un second porte-avions, beaucoup pensent qu'il est nécessaire, ce serait un coût entre 4 et 6 milliards d'euros. Des moyens supplémentaires, donc, et pourtant, l'actuel gouvernement avait déjà augmenté les moyens de la défense, non ? Oui, alors ça a été un des gros sujets du début de quinquennat, on s'en souvient, avec le général de Villiers. Et la question sur le papier, oui, Benjamin, on a dit qu'on allait vraiment augmenter les crédits pour la défense, mais en fait, il y a beaucoup de moyens qui sont reportés après 2022 sur les dépenses supplémentaires prévues. Et puis, il faut dire, pour l'instant, dans les années où on a vraiment les chiffres de qu'est-ce qui a été dépensé, pour l'instant, il n'y a qu'en 2020 qu'on a atteint ces fameux 2% du PIB en dépenses de défense. Et c'était une année, on s'en souvient, d'effondrement de la richesse nationale. Donc c'était plus facile à atteindre. Et quand on regarde les investissements militaires, et ça c'est super important pour tous nos équipements, et puis évidemment tout ce qui va avec, on a une sous-exécution, c'est-à-dire qu'on dépense moins que prévu, et c'est quasiment systématique. Par exemple, en 2020, il y avait 26 milliards annoncés, et il y a presque 14 milliards qui n'ont pas été réalisés. Et donc des retards pour notre système de combat aérien, pour le remplacement d'un avion de surveillance et d'intervention maritime. Donc il y a beaucoup d'équipements finalement qui sont retardés par ces non-décaissements de crédits qui ont été promis. Et rappelons que dans les années 60, la part de la richesse nationale consacrée à la défense, c'était entre 5 et 6% de notre richesse. Et pendant ce temps-là, c'est la dépense sociale qui a explosé. Donc notre défense a été financée, le financement a été divisé par 3. Et pendant ce temps-là, la dépense sociale a été multipliée par 2. Alors certes, on a une des meilleures armées en Europe, mais c'est vrai que l'armée française et l'armée britannique sont les deux seules qui sont vraiment très très aguerries et très très bonnes sur notre territoire européen. Donc on a dit tout à l'heure environ 40 milliards en France, 51 milliards, là c'est des dollars dépensés chaque année par les Britanniques, mais la Russie et la Chine ont des dépenses de défense qui sont gigantesques. 4% du PIB
pour la Russie et 1,7% du PIB de la richesse nationale pour la Chine. Ça veut dire que la Chine, par exemple, elle dépense 221 milliards de dollars en 2020 pour sa défense, ce qui est gigantesque. Donc la question, c'est comment remettre à niveau les dépenses de défense, et ça va devenir un des sujets les plus importants de cette campagne présidentielle. Et on le sent déjà, effectivement. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Bonne journée à vous. Bonne journée.